Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 26 juillet. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Suite de notre série de reportages consacrée à la mission pour la transition énergétique avec un nouveau témoin qui réduit au maximum son usage des emballages plastiques. Le Grimaldi Forum accueille les ballets de Monte-Carlo avec la mégère apprivoisée jusqu'à dimanche. Suite de la série de concerts dans la cour d'honneur du Palais Princier avec Rachmaninoff notamment à l'honneur. Et enfin, votre invité du week-end aujourd'hui, le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, Frédéric Platini. Nous parlerons du pacte national pour la transition énergétique et bien sûr du gala de la Croix-Rouge. Dans le cadre du troisième volet des témoins de la mission pour la transition énergétique, nous avons suivi Lorraine Adel, salariée de la SBM Offshore. Elle a la particularité de réduire au maximum son usage des emballages plastiques, comme vous l'explique dans ce reportage Benjamin Belay. Comme tous les jours, Lorraine se rend à Carrefour pour réaliser ses courses. Des emplettes un peu particulières car cette signataire active du pacte national pour la transition énergétique n'utilise aucun emballage. Avant d'arriver à ce résultat, cette démarche s'inscrit sur plusieurs mois. J'ai commencé par prendre une voiture 100% électrique, puisque la principauté nous permettait d'avoir ce genre de bénéfice, de venir travailler à 100% électrique. Et puis après, au fur et à mesure, je me suis intéressée à tous les articles à la maison, salle de bain, cuisine, qui pouvaient être remplacés par quelque chose de plus durable. Et c'est comme ça que ma démarche a commencé. Depuis, cette trentenaire qui roule au 100% électrique utilise des brosses à dents compostables, fabrique son propre dentifrice et a remplacé les mouchoirs en papier par le tissu. Des gestes du quotidien pour réduire ses emballages et cela ne s'arrête pas là. L'idée, c'est de faire beaucoup de vrac. Ça, c'est acquis depuis des mois. Tout ce qui est épicerie sèche, comme les pâtes, le riz, les lentilles, voilà, tout ce qui est légumineuse, ça s'achète en rayon vrac dans n'importe quelle grande surface ou magasin bio. Après, je suis venue avec mes contenants. Ça a été plus dur à faire admettre aux gens dans les grandes surfaces. Et puis ici, maintenant, à Carrefour Monaco, je le fais déjà depuis plusieurs mois. C'est suite à un événement au Bangladesh en 2013 qui a provoqué la mort de plus d'1 millier de personnes que Lorraine a modifié sa manière de consommer. Et ce changement ne profite pas uniquement à l'environnement. Ça apprend à mieux manger et à calibrer ce qu'on mange en fait, au final. Parce que... Et c'est compensé par autre chose. Par exemple, notre facture énergétique à la maison, elle baisse parce qu'on fait très attention, on n'a pas de clim, on met très peu de chauffage l'hiver. Et ça, c'est de l'économie d'énergie et ça se voit sur les comptes en banque, vraiment. Positif pour l'environnement, la santé et même financièrement, vous n'avez maintenant plus aucune excuse pour ne pas adhérer au pacte national pour la transition énergétique. Alors que nous cumulons en ce moment des records de chaleur, nous avons pensé qu'il était important de nous pencher sur la question de la pratique d'activité physique lorsque le thermomètre est au plus haut. Le docteur Richard Manas, médecin du centre médico-sportif, nous répond. La pratique sportive en période de canicule, elle est possible, mais il faut qu'elle soit adaptée, hein, c'est sûr. Alors, il y a un vrai risque pour la santé. En premier lieu, le risque le plus évident, c'est le risque de coup de chaleur, évidemment, hein, qui est un peu à la mode et qui est redoutable. Pour moi, on doit considérer les sportifs comme une population à risque, au même titre que les enfants et que les personnes âgées, en fait, hein. Clairement, la nature de l'activité physique, c'est un facteur de risque de faire un coup de chaleur, puisqu'en fait, l'activité musculaire en elle-même, en fait, produit de la chaleur. Et donc l'organisme doit lutter doublement contre la chaleur extérieure et contre la chaleur produite par l'organisme. Et quelles sont les préconisations en fait ? Alors avant tout, c'est l'hydratation évidemment. Une bonne hydratation avant les séances sportives, pendant et après. Si on a une séance sportive à faire, préférez les séances en milieu ombragé, en milieu bien ventilé. Idéalement, les séances en salle de sport climatisée, évidemment. La recommandation, effectivement, c'est d'éviter autant que possible l'isolement quand vous pratiquez, parce que, effectivement, c'est souvent l'encadrement ou l'entourage qui permet d'éviter un drame, quand même. Quand le coup de chaleur survient, souvent les personnes sont très mal, sont peu conscientes de ce qui leur arrive, et la première mesure, c'est quand même de les refroidir et donc de les mettre en milieu frais. Et bien sûr appeler les secours le plus vite possible, donc le 18 ou le 112 ou le CHPG, les urgences. Dans le cadre de la promotion du paddle en lien avec la Fédération monégasque et le club de Beau Soleil, un terrain a été installé sur le quai Albert Ier. À partir de lundi et ce jusqu'au 25 août, vous pourrez venir vous essayer à ce sport. Plus d'informations avec Yann Hazan au micro de Benjamin Belay. Ils ont déjà commencé à mettre les structures en métal, que vous voyez, le squelette. Puis petit à petit, on a rajouté les plexiglas que vous voyez sur les côtés et derrière.
Et puis on va finir par la moquette et les filets. Le terrain sera fini ce soir et il sera installé en place pour lundi. C'est accessible à tous. L'objectif c'est justement de faire découvrir le paddle aux novices. Donc ça sera gratuit, accessible à tous. Il va y avoir des sessions d'initiation avec un professeur. Des matchs aussi, les gens vont pouvoir jouer des matchs et venir essayer le paddle. On sera ouvert de 14h à 21h tous les jours. On va dire que c'est un mélange entre le tennis et le squash, c'est un hybride. On joue 2 contre 2, il y a un filet au milieu, donc la balle doit passer par-dessus le filet et on compte les points comme au tennis. L'avantage du paddle, c'est qu'on progresse très vite et on s'amuse très vite, c'est-à-dire que même des débutants peuvent prendre du plaisir. Contrairement au tennis où il faut quand même avoir 2 joueurs d'un niveau équivalent pour s'amuser, au paddle, quel que soit le niveau, on s'amuse. Et on va faire un tournoi catégorie P1000, c'est un des niveaux les plus élevés en France. Le tournoi va se dérouler chez nous au Tennis Paddle Soleil au club à Beau Soleil et on va faire les finales hommes et femmes sur le port le dimanche 18 août et il va y avoir une petite exhibition avec des joueurs professionnels argentins qui vont venir, qui sont numéro 4 au monde. Dernière représentation de la saison pour les ballets de Monte-Carlo. Au programme jusqu'à dimanche, la mégère apprivoisée. Alexandra Pani et Alexandra Paolini ont assisté à la générale pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend. C'est l'une des premières pièces comiques de William Shakespeare. La mégère apprivoisée n'a pourtant été que très peu reprise par des chorégraphes. Avant Jean-Christophe Maillot, seul John Cranko s'y était essayé. C'était quelque chose qui me semblait intéressant parce que je me demandais toujours pourquoi pas d'autres chorégraphes n'avaient jamais fait cette pièce. C'est une pièce très machiste qui, à notre époque, est assez difficile à défendre parce qu'on est vraiment dans le domptage, en tout cas a priori, dans le domptage d'une femme par un homme pas très fin et pas très délicat. Ceci étant dit, comme dans tous ces grands mythes, il y a toujours moyen de voir un petit peu derrière et avec Jean Rouault, on s'est attaché beaucoup plus à l'idée que non pas c'était une femme domptée par un homme, ce qui est totalement insupportable comme idée, mais au contraire une femme exceptionnelle, revêche, qui n'est pas prête à faire des concessions, qui est prête à prendre sa vie en main. Et pour interpréter cette intrigante Catarina, Jean-Christophe Maillot a choisi de nouveau l'italienne Alessandra Tognoloni. À ses côtés, Francesco Mariottini pour Petruccio, un couple à l'alchimie indéniable. Après avoir créé la pièce en 2014 pour le Bolchoï, il a souhaité la réadapter pour sa propre compagnie en 2017. Une pièce qu'on s'est appropriée, c'est-à-dire qu'elle a été créée pour les danseurs du Bolchoï, au Bolchoï. Maintenant, on l'a récupérée au Ballet de Monte-Carlo. On va beaucoup la tourner l'année prochaine. Et je dois dire que j'y prends un certain plaisir parce que, bon, le Bolchoï, c'était magnifique, ce sont de très beaux danseurs, il n'y a absolument rien à dire. Mais il y a quand même, je pense, une identité particulière donnée par les danseurs de la compagnie des Ballets de Monte-Carlo qui, à mes yeux, est quand même plus proche de ce que je souhaitais faire. Donc je suis fier de me dire quand même que les danseurs du Ballet de Monte-Carlo, d'une certaine manière, sont capables de dépasser un peu les danseurs du Bolchoï. La mégère apprivoisée de Jean-Christophe Maillot, une histoire d'amour forte, avec des personnages au caractère bien trempé, où les danseurs de la compagnie excellent une fois encore dans cette interprétation, à découvrir jusqu'à dimanche sur la scène du Grimaldi Forum. Un entretien plus en détail avec Jean-Christophe Maillot sera à découvrir prochainement sur Monaco Info. À direction le Palais Princier pour une parenthèse musicale à l'occasion du concert qui a été donné jeudi soir dans la cour d'honneur. Depuis le premier concert, le 18 juillet dernier, nous vous faisons vivre les temps forts. Sandrine Nègre. Cette année, les concerts d'été au Palais Princier fêtent leur 60e anniversaire. Des concerts nés en 1959 de la volonté du prince Régnier III. La manifestation est devenue un rendez-vous incontournable en quelques années à peine des amateurs de musique, mais pas seulement. Certains avouent avoir découvert la musique classique grâce à la manifestation.
dans le cadre singulier de la Cour d'honneur, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo propose ainsi 6 concerts cet été, comme ceux des 18, 21 et 25 juillet, jeudi soir donc. Ce concert symphonique sous la direction d'Alexander Vedernikov. Les concerts dans le cadre prestigieux du Palais Princier se poursuivent. Autre date à venir le 28 juillet, puis les 4 et 8 août. Il est temps de passer à notre invité du week-end et aujourd'hui il s'agit de Frédéric Platini. Bonjour, vous êtes le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque et il s'est passé pas mal de choses là ces derniers jours. On commence par la première actualité qui vient d'avoir lieu, c'est la signature du Pacte national pour la transition énergétique. En quoi ça consiste cette signature ? Ça représente l'engagement de la Croix-Rouge aussi sur les thématiques environnementales. Très clairement, la Croix-Rouge, c'est plutôt humaniste, c'est plutôt tourné vers l'humain, mais on ne peut pas nier aujourd'hui l'impact de nos activités, l'impact du changement climatique sur la condition des êtres humains. De plus en plus, la fédération, donc le mouvement de la Croix-Rouge intègre ça. Et nous, au niveau de Monaco, même si on est une vieille institution, on a un président dynamique, donc on s'est engagé naturellement dans ce pacte. Ça va se traduire sur tous les véhicules qui vont être achetés par la Croix-Rouge, seront des véhicules électriques, hybrides ou en tout cas respectueux de l'environnement. Ça va passer par nos bâtiments qu'on va adapter, qu'on va isoler. Et ça va passer aussi par le comportement de nos salariés et de nos bénévoles. Donc c'est un beau travail qui s'engage, mais on est déjà dans la bonne direction. C'est lourd à mettre en place, tout ça. Vous avez dit effectivement quels étaient les engagements. Ça va être compliqué à mettre en pratique. On a 600 bénévoles, on a une 60aine d'employés. Donc ça va être surtout de faire infuser à tous nos bénévoles et à tous nos employés les bonnes pratiques sur la partie déchets, sur la partie des produits qu'on peut utiliser à la crèche. Donc ça va se mettre en place progressivement. Mais je ne pense pas. Je pense qu'on a une adhésion de l'ensemble du conseil d'administration, du Prince bien sûr, mais aussi de l'ensemble des bénévoles et salariés. Donc ça va bien se passer. Autre événement important et traditionnel et qui revient chaque année, le gala de la Croix-Rouge, ça se déroule. Là, on enregistre la séquence un petit peu avant. Ça se déroule ce vendredi. Mettez-nous un petit peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette soirée de gala ? C'est l'événement phare quand même de Monaco, ça va le rester. On a un superbe artiste, on a John Legend qui va jouer pour nous. Donc ça, c'est toujours au piano. On a toujours le cadre de la salle des étoiles. On a la SBM qui met toujours les petits plats dans les grands pour faire de cette soirée la soirée qui compte. Donc je pense que le spectacle va être au rendez-vous. Et pour nous Croix-Rouge, ce qui est important, c'est qu'une partie des revenus nous est reversée et que très clairement, ça contribue largement à nos actions. C'est ça, justement, c'était ma prochaine question. Évidemment, en termes d'image, c'est important, puisqu'après les médias relatent cette soirée, reviennent sur cette soirée. Mais en termes financiers, c'est important pour le fonctionnement de la Croix-Rouge. Ça correspond à quoi ? Sur les dons qu'on reçoit sur l'année, ça représente au minimum 25% des dons qu'on va recevoir. Donc c'est primordial pour nous. Au-delà de la recette qui nous est reversée, il y a aussi des dons pendant la soirée qui sont faits de manière volontaire. Donc c'est un événement prioritaire pour nous. Mais je veux aussi insister sur l'image. On est certainement le gala le plus emblématique aussi du mouvement de la Croix-Rouge. Demain, on aura le secrétaire général de la fédération qui sera parmi nous. Toutes les années, il y a des hautes instances de la Croix-Rouge, du mouvement de la Croix-Rouge qui viennent pour s'inspirer de la manière dont Monaco organise son gala. En quelques mots, de façon plus générale, pour finir cet entretien, quelles sont les actions menées par la Croix-Rouge monégasque tout au long de l'année ? Qu'est-ce que fait la Croix-Rouge ? Bon, vous nous connaissez, vous nous voyez dans les matchs de foot, vous nous voyez pendant le Formule 1, vous nous voyez tout le temps. Donc déjà le secourisme, c'est vraiment un secteur sur lequel on a mis beaucoup d'accent et aujourd'hui avec le centre de formation, on a tous les collégiens à Monaco qui sont formés. Donc c'est vraiment le secteur phare aujourd'hui de notre Croix-Rouge, le secteur social.
pas qu'à Monaco, mais aussi sur les communes limitrophes, on pacifie l'environnement immédiat de Monaco. Et l'international, vous aviez suivi l'Umbila. L'Umbila maintenant est sorti de terre, maintenant il faut le faire fonctionner. Donc on a des secteurs traditionnels qui se développent. Mais secourisme, social, c'est vraiment 2 piliers fondamentaux pour la Croix-Rouge monégasque. Frédéric Platini, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. On passe sans plus attendre à la météo qu'il va faire notamment ce week-end. Ce week-end, le temps sera maussade avec un risque d'averse, surtout au cours de la journée de dimanche. Les températures iront de 19 à 27 degrés. Lundi, le soleil sera de retour avec un mercure supportable qui grimpera à seulement 26 degrés. Mardi, pas de changement notable. Mercredi, des nuages s'inviteront durant la journée avec une maximale de 27 degrés. Et enfin, jeudi, le ciel sera partagé entre nuages, averses et soleil. Les températures resteront de saison. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.